d'or, tour chroniqueur se déboutonne sur le vif. Bien, nous sommes installés sur donc l'aire des jeux et on va alors s'échauffer avant d'entrer dans le vif du sujet. Et ce sera donc à la demi-heure. Toute l'équipe mobilisée au meilleur de sa forme pour vous servir, pour vous tenir compagnie jusqu'au port de 11h sur 95.3 à modulation de fréquence. Mohamed Zemmour Kaba, bonjour. Bonjour le faiseur de roi, bonjour Bienvenue. aux auditeurs et bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à la paisible population de Madina à Kankan. Ça recommence. Hein? Et bonjour à la CRIEFO. Ouais. On sait, qu'est-ce qui s'y passe de nouveau? On sait d'abord que la justice est avant tout humaine. Aujourd'hui, une mère de famille est séparée de son bébé de 6 mois. On ne le dira jamais assez. Hein. On le dira jamais. Je ne comprends pas pourquoi le procureur spécial est en train de retenir encore ces deux personnes, Ismaël Djoubaté et Madame Fola Massaré, en détention provisoire à la maison centrale. Ouais. Malgré la mise en disposition des différentes garanties et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Aujourd'hui, la dame est coupée en prison. Ouais, parce que selon nos informations, Ismaël, quand même, il a livré, il a donné tout le titre foncier, la valeur vénale a été calculée. Ouais, tout à fait. Et pire, ils veulent même dissocier les deux affaires pendant que les deux personnes sont inculpées et sont en détention pour le même problème. Ouais. Donc j'ai envie de dire, comme la justice étant humaine, il faudrait qu'ils s'entendent eux, si toutes les garanties sont réunies et que si ces garanties ne suffisent pas, que le procureur nous propose d'autres garanties. Mais on ne peut pas continuer, pardon? Nous propose. Non, je veux parler de l'opinion. On parle de l'opinion. De l'opinion. Ouais. Mais on ne peut pas continuer de séparer une mère de famille attention, de son bébé de 6 mois. Bien. Le bébé continue d'être malade régulièrement. Ouais. Et ce qui est pathétique, le faiseur du roi. Ouais. Cette dame a fait 10 ans de mariage sans avoir un enfant. Ouais, vous l'avez rappelé. C'est l'unique enfant que Madame Fola Massaré a en ce moment. Ouais. Et elle est séparée de ce bébé. Et il semble, ironie du sort, le jour où l'enfant a été ramené auprès de sa maman, et c'est sur la table de la CRIEF que le bébé a vomi. Tout ça, c'est pas agréable cela. Ouais. Si toutes les garanties vous ont fourni, je crois qu'il faut vraiment diligenter l'affaire. Sinon, on peut se dire qu'il y a un acharnement derrière. Ce n'est plus même des dossiers, c'est des personnes. Ouais. Fola Massaré était déjà sous contrôle judiciaire. Ouais. On ne sait pas pourquoi elle se retrouve encore en prison. Ouais. Ismaël Djoubaté a donné toutes les garanties. Le titre foncier, les 5 milliards qui ont été proposés sont déjà disponibles. Ouais. Bon, ça nous dit comment on peut le retenir encore à la maison centrale. Ouais. Parce que ça santé est en train de se dégrader quotidiennement. La juge Laurie, elle avait donné son accord. Et il semble que ce procureur spécial Ali Touré, il faut le dire, c'est Ali Touré, le procureur spécial, il faut que le nomme. Nous ne sommes pas des juristes pour comprendre le fonctionnement de la CRIEF. La décision, évidemment, se prend de façon collégiale. Ouais. Mais je crois que ces deux personnes, Ismaël Djoubaté et Madame Fola Massaré, n'ont pas souvent leur place en prison. Ouais. Si la juge a déjà décidé il faut qu'Ali Touré mette un peu d'eau dans son C'est important. C'est important. Parce que je le dis ici en regardant son ami qui est sur ce plateau. Parce que vous vous trompez. Oui, mais bien sûr. Non, mais c'est pas ce qu'il te dit qu'il y a de l'argent. Il faut qu'il reste sur terre. Vous êtes hors la loi ce matin. Non, comment ça? Vous êtes hors la loi ce matin. Hors la loi, monsieur. Écoutez, comment ça? Mais attendez. Oui, tu n'es pas l'avocat d'Ali Touré. Non, pas avocat d'Ali Touré. Non. Mais j'ai pitié de vous. Non, mais comment ça? Non, même si c'est ton camarade de classe, mon cher. Non, pas affaire de camarade. Mais bien sûr. Mais j'ai pitié de vous. Tu peux pas le défendre. Non, peut-être qu'il a des informations. Non, mais tu peux pas le défendre souvent comme ça. Parce que vous êtes hors la loi. C'est pas la loi est dure. C'est pas un homme sans cœur, monsieur. C'est pas un homme sans cœur. Oui, le cœur et la loi, c'est différent. Nous parlons d'une dame qui est séparée de son bébé. Son bébé qui est souffrant, qui n'est même pas allaité, mon cher. Quand même. Oui, mais on vous offre toutes les garanties. Mais c'est pas des gens qui vont fuir là. Est-ce que Ali Touré, c'est la CRIEF? Vous pensez qu'Ismaël Djoubaté va fuir? La CRIEF a son fonctionnement. Ali Touré, c'est lui qui poursuit. Non, pas du tout. C'est lui qui poursuit, évidemment. Vous ne comprenez pas la loi. Non, c'est toi qui ne comprends pas. On va l'écouter, s'il te plaît. Mohamed, s'il te permet. Mohamed, allez-y. Tu as fait au moins. Tu ne comprends pas. Je ne veux pas que vous dédouanez Ali Touré. Allez-y. Spécial. Parce que ça ne passera pas. Mohamed, si tu peux te calmer. Allez-y. Vous savez tous que allez-y, Bagafoti. Abakar Diallo qui est là, il est très doux, mais en termes de fonctionnement, il est rigoureux dans le travail. Bien sûr. Est-ce que Abakar Diallo, ici, laisse passer quand même des choses qui ne sont pas du fonctionnement de la radio? Mais pas du tout. La CRIEF est une cour, c'est une justice. La CRIEF a son fonctionnement. Si ce fonctionnement est violé, vous pensez que ça a Ali Touré? C'est quoi le fonctionnement de la CRIEF? Le fonctionnement, il y a des principes auxquels... Non, monsieur le porte-parole de la CRIEF. Il y a des principes auxquels il faut quand même souscrire pour respecter la procédure de la CRIEF. Mais tu es quel principe? Je vais vous dire quelque chose. Non, mais ça passe pas. Attendez un moment, on va l'écouter. Parce qu'il y a un problème. Si tu peux sortir un peu des mots abstraits, ce serait très bien. Tu utilises trop de mots abstraits, fonctionnement, principe. Non, mais sois plus concret, La liberté dont vous parlez,
ça doit être une décision collégiale. Bien. Moi, j'apprends Voilà. que En fait, il n'y tu a commences qu'un à seul parler. juge. Tu commences à parler. C'est-à-dire un seul juge qui a décidé de mettre en liberté Madame Fola. Ce qui est La juge contraire- Laurie. Oui, ce qui est contraire quand même à la démarche de la Cour. Comment ça se passe là-bas? Non, comment ça se passe? Les décisions sont collégiales. En prenant ces décisions, tout le monde doit être là pour décider. Oui, mais quand c'est une seule personne qui décide, Ali Touré, il ça était vient là. des procédures. Ali Touré, il était là. Non. Après, il a pris son véhicule pour aller chez Non, le pas René. du tout. Mais bien pas sûr. du tout, pas du tout. Et c'est au J'apprends téléphone, que c'est au la téléphone décision- finalement qu'il appelle les gens pour dire non, je suis pas d'accord. Non, mais Oui. écoutez, mais La juge n'était pas souveraine. non, pas du tout. Non, je vous dis, si elle n'est pas souveraine. vous ne comprenez pas. Mais monsieur De ne toute comprend façon, pas du vous tout. parlez Bien. d'Ali Touré, je ne le défends pas. Si, si, tu es en train de le Tous défendre. les Guinéens veulent la justice. Pourquoi vous voulez aller au sens contraire aussi de la justice? Ah bon, vous voulez Mais qu'une mère écoutez, de famille qui est en prison, séparée de son bébé de 6 mois, on peut pas mettre Vous une avez un personne caillou à la place au-dessus du de cœur? l'État. Non, Vous pas avez du un caillou tout, à la pas place du du tout. cœur? Mais on peut pas mettre Mais une attention. personne au-dessus de l'État. Bien. L'intérêt ce de n'est la pas une Guinée. personne. Bien. Vous C'est parlez des d'une personnes. mère. Merci. Mais et les Guinéens qui sont morts par Non, manque de soins. oh, non, arrêtez-moi Arrêtez ça, là. s'il vous plaît. Non, j'ai pas compris. la glace à la place du cœur. Bien. Mais soyez respectueux du fonctionnement de nos institutions. Des principes qui vous gouvernent, voulez. qui Mais gouvernent bien la sûr. Guinée. On a compris ça Bien. depuis très longtemps. Autre chose avec vous, monsieur le Bagafoté. Oui, Abakar, c'est juste un bonjour au président du CNRD, le président de la République. Très bien. Les vrais meneurs du coup d'état du 5 septembre scourpissent encore en prison. Il s'agit du capitaine, du commandant Ali Kamara. Le Même si chef- j'apprenais hier qu'il aurait été déplacé vers une des villas. Non, Ça Abakar. reste à vérifier. Abakar, le monsieur est en prison. À part lui, il y a un autre Il y a capitaine, Zagama. Suleiman Bangoura, dont les familles aujourd'hui ont la peur dans le ventre parce que c'est des gens qui seraient menacés à longueur de journée de parler de la Ouh là là. situation, en tout cas de leurs proches du côté de la maison centrale. Ouh là là. Une question reste posée. Que reproche-t-on à Lia Kamara, Suleiman Bangoura et compagnie? Et Zagama, ouais. Mais on ne comprend pas. On parle de l'argent volé. L'argent là appartient à qui? Qui a porté plainte? Pendant ce temps, au 8 novembre, il y a les mêmes agents qui ont tiré sur M. Kouyaté de Kankan qui est mort. Ceux-là n'ont pas été poursuivis. Il y a même un autre agent qui avait tiré sur le frère de l'ancienne ministre de Guinée, Binta Anne. Ouais. Ceux-là ne sont pas à la maison centrale. Mais pour ceux qui prétendent avoir volé l'argent, c'est juste une supposition, Ouais. sont toujours en prison. Leur famille aujourd'hui reste inquiète parce qu'elle serait menacée Ils sont sans de nouvelles de leurs parler proches, de ouais. leur sort, en tout cas qui croupissent à la maison centrale. Un dernier bonjour Bakar. Ouais. C'est au ministère de la fonction publique et du travail. Ouais. De ce côté, j'ai pris note, hein, il y a le conseil de cabinet qui Peut-être a décidé... avant de parler de... moi j'ai vu le ministre Yombuno sur les sites miniers hier du côté du CDM, comment on appelle CDM Chine, Oui. et puis à GAC, etc. Franchement, j'ai du respect pour ce ministre. Non, c'est... Moi, personnellement, honnêtement, il me charme. Parce que pour ma part, sauf erreur de ma part, c'est une des premières fois qu'un ministre du Travail se rende sur les sites miniers. Dieu seul sait combien de fois nos compatriotes sont livrés Ouais. à la merci de certaines compagnies minières. Je ne parle pas de toutes les compagnies minières. Il a visité les toilettes, les chambres à coucher de nos compatriotes et celles qui Puisque l'inspection générale du travail n'en est pas capable. celle des expats. Mais c'est le jour et la nuit. Je vous Et dis... il a dénoncé cet état de fait. C'est la première fois quand même. Non, c'est la franchement. première fois. D'habitude, les ministres du travail en Guinée ouais. s'en foutent du travail et des travailleurs. Ah, il n'est pas dans le matu Non, pas du Julien tout. Yombuno. Pas du tout. Il fait un travail sérieux, Non, formidable. non, non. Même quand vous approchez l'homme, vous vous Ouais. rendrez compte que, en tout cas, c'est un travailleur. Mais malheureusement, pour M. Julien, Oh là là. au niveau de son département, il y a aujourd'hui des coups bas qui se préparent contre lui. C'est très important, il faut que je le dise. Il fallait s'y attendre. Non, 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 oui. Ça me surprend pas. Oui, du mais il tout. faut qu'il soit Ouais, préparé. pourvu que vous soyez un tout petit peu rigoureux en Guinée, mais Oui, franchement, oui. on diabolise. À cause de cette rigueur, Voilà. Abakar, Oui, bien sûr. ce monsieur risque d'avoir tous les problèmes. Je vais vous rappeler, il y a sa chef de cabinet, Mme Ramatoulaye Kamara, Ouais. qui est en train de tirer sur la ficelle pour placer à l'INAMO... Voilà, qui serait Non, j'ai dit, Qui serait, s'il c'est te ce que plaît. j'ai dit. Ouais, qui C'est ce serait. que j'ai dit. Ouais. Qui serait en train de tirer sur la ficelle Bien. pour placer à l'INAMO son grand frère, un certain monsieur Abakar Sidiki Oh là là. et Kamara. Non, Ça, là. c'est trop réducteur. Non. Ouh là là. Mohamed, c'est moi qui parle. Oui, mais c'est réducteur. Mohamed. Malheureusement, c'est réducteur. Mohamed. Mais Mohamed. écoutez, c'est Mais réducteur. laisse-moi finir là. Non, je peux pas te laisser Non, mais continuer. pourquoi Non, si Tu tu n'es peux pas bien, si Abakar tu peux Diallo bien. dans C'est cette lui qui a- studio-là. c'est lui C'est qui le a- c'est lui qui a modérateur. son information. J'assume ce On que le je dis. on le laisse continuer. Voilà, j'assume ce que je dis. Alors, M. Kamara, comme beaucoup de Guinéens de la diaspora, est arrivé pour brandir un diplôme qui n'est pas encore vérifié. Mais à l'INAMO,
les gens sont unanimes aujourd'hui que la succession du directeur général soit assurée par un certain Tunkara qui connaît les rouages de l'administration. Ouais. Alors, au département, j'apprends que cette décision... L'école, quand il parle de l'INAMO, je sais de quoi il sait de quoi il parle. Hein. C'est le monsieur qui passait ici, qui était chargé Bien des sûr. questions juridiques et contentieux, mais qui connaît le fonctionnement et les rouages de l'administration. Ah, celui qu'on a reçu ici. Mais bien sûr. Ah, très bien. Alors aujourd'hui, les travailleurs sont favorables à ce qu'il soit le DG pour remplacer le DG Ouais, pourquoi déjà pas. parti à la retraite. Ouais. Mais malheureusement, il y a Madame Ramatoulaye qui devrait siéger au conseil d'administration, Ouais. qui a refusé, qui démarcherait aujourd'hui au haut lieu. Mais je vois comment mes cabinets te dardent Non. des yeux. Hein. Oui, peut-être cabinet Mohamed ont un centre d'intérêt commun, Mais je ne c'est sais pas. Mais c'est leur ami. Mais Abakar, Bien sûr. Madame Ramatoulaye, Je l'ai jamais serré la Mais main. si, Je si, ne madame- savais pas. madame- Mais c'est l'ami des cabinets. Ah, hein. d'accord. Ouais, voilà. bien Donc sûr. Madame Oui, bien Ramatoulaye sûr, ouais. est allée jusqu'à la présidence Bien pour sûr. bypasser le ministre qui serait en face de respecter la volonté des travailleurs en mettant par intérim Monsieur Tunkara. Bien. Mais malheureusement, il y a même de l'argent qui circule aujourd'hui pour au moins corrompre les décideurs afin de créer le décret. Malheureusement, ça se passe pas comme ça. Malheureusement. oui, mais- ça ne passera pas du tout. Oui, mais ça va passer parce que on Non, ne sait pas. non. Abakar, c'est pourquoi nous sommes des journalistes, c'est pourquoi on alerte. Très bien. Donc, de ce côté, Monsieur Kamara dit avoir un diplôme d'assurance. Mais être diplômé en assurance est différent d'être spécialiste en protection, en sécurité sociale ou Bien. en tout cas tout ce que vous savez. Merci, Donc, Nicon. on attire l'attention Ouais. du colonel sur les manigances au niveau de l'Inamo, puisque tout risque de ce côté de s'effriter. Bien dit, Ibrahima Soro Lincoln Souma. Bonjour, monsieur Talibé Barry, l'enfant de Koumi. Bonjour le juste et bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour à Mamou, bonjour à mon village Koumi. qui m'écoute bien évidemment à travers Fraternité FM à Mamou. Bien dit. À mon village donc Koumi. L'enfant prodige. Eh bien, Aboubakar, par rapport à la CRIEF, j'estime que le travail qui a finalement conduit à placer sous mandat de dépôt cette femme pour laquelle on a de la compassion au regard de la situation dans laquelle se trouve son enfant, et Ismaël Diobaté, c'est la chambre d'instruction. La chambre d'instruction, c'est comme Lincoln le dit, c'est plusieurs personnes, c'est plus d'une personne en tout cas. Et à côté, il y a le procureur. Parce que vous vous rappelez, il y a eu des informations d'abord sur les réseaux sociaux faisant état de la libération de Madame Fola et de Edi Ismaël Diobaté. Oui. Certainement que tout était mis en œuvre, les garanties qui avaient été demandées avaient été fournies, et entre-temps, ce n'était plus le cas. Donc, moi, je suis tenté de croire la version de Lincoln qui fait comprendre que toutes les personnes concernées... tenté. Je suis tenté. Tu sais, je suis très précis sur ce que je dis. Ouais. Je suis tenté. Ouais, c'est que je me surprends un peu. Donc quand ça veut même. dire, Je oui, pensais je que tu suis avais tenté. plus Je de dis, précision. non, Ouais. je suis tenté. Bien, Absolument. bien. Une chambre, comme on l'a dit, c'est plusieurs personnes. Et à côté, il y a aussi la voix du procureur qui compte. Donc, on ne peut pas dire de but en blanc que c'est Ali Touré, lui seul, qui se serait opposé à cette libération. Attendons de voir, parce que on a appris que hier mardi que les choses se décanteraient et que cette libération aurait pu être possible. Bien. Donc, attendons de voir. Ce qu'il va se passer. Le citoyen est pressé, mais la justice, elle va parfois à son rythme. Aboubakar, juste une alerte par rapport aux travailleurs de YOP. Vous savez que C'est quoi YOP? YOP, c'est la filiale de monnaie électronique de la Société Générale. Société Générale. Ouais. Il y a le journal Libération, le journal français, repris par le Sénéweb au Sénégal, qui annonce un licenciement, en tout cas de plus de 1000 employés dans 6 pays africains, dont la Guinée. La Guinée, ici en Guinée, YOP compte une cinquantaine d'employés. Donc aujourd'hui, alors qu'on nous apprend, en tout cas selon une source, YOP aurait aujourd'hui autant de clients que la Société Générale en aurait. Absolument. Ouais. Sans prétendre qu'ils ont le même volume d'activité financière, bien évidemment. Très bien. Donc, cette alerte, il faut la donner parce que... mais qu'est-ce que peut faire l'État? L'article dit, par exemple... Que peut faire l'État? Non, l'article dit, par exemple, au Sénégal, parce que les employés d'ici ne comprennent pas, parce que ce n'est pas par une sorte de faillite financière qui expliquerait cette fermeture. Par exemple, l'article publié par Libération dit que, par exemple, au Sénégal, ce motif économique est un prétexte fallacieux, car YOP, au Sénégal, avec près de 3 millions de clients, est en passe d'atteindre son seuil de rentabilité prévu pour 2024.
Donc aujourd'hui, les employés se posent des C'est questions. l'incompréhension Quelle est la du raison côté pour de- laquelle du côté de Yop Yop. fermerait en Guinée? Bien. Merci pour cette alerte. Mamadou Ouri Diallo, bonjour. Bonjour Abaka, Bienvenue. bonjour à ta veste. Bien, bien dit. Merci. Bon, mon bonjour traditionnel au triangle Nyonso Moridou, Komodou et Koi. Très bien. Alors permettez-moi Abakar de dire que je suis d'accord avec Lincoln quand il disait tout à l'heure que Duralex c'est Lex. Mais en même temps je suis d'accord, la loi elle est dure mais c'est la loi. Je suis d'accord également avec Mohamed Kaba que aussi dure soit la loi, elle doit avoir ou la justice ou le droit. Et il doit avoir un visage humain. C'est en cela que justement cette dame-là, on doit être sensible à sa situation, puisqu'elle est, elle est dans, comme il a dit, dans une situation de détresse, un peu vulnérable. Ouais. Donc je pense qu'il ne faut pas prendre assez de temps avec ça. Le plus vite serait le mieux pour justement éviter à ce bébé-là des cas de maladie ou je sais pas, de tout ce qu'on ne peut pas souhaiter pour un enfant, un nourrisson. Maintenant, je voudrais que vous me permettiez de reparler ce matin. Ouais. Si tu permets, parce que je voulais poser une question par rapport justement à Foula Massaré. Est-ce que si elle se retrouve dans cette situation, Lincoln, est-ce qu'elle était DAF au ministère de l'enseignement technique et dans une affaire dont la principale accusée est donc son ex-ministre, Madame Zainab Nabaya. Et alors, que dire des hiérarchies directes de Nabaya quand il était DAF? C'est-à-dire... C'est une question qui se pose quand même. Absolument. Quand il était DAF à la santé, quand il était DAF à l'agriculture, parce que ce sont tous ces faits-là qui sont articulés contre elle. Alors qu'est-ce qu'on fait de ces hiérarchies directes, Oui, de ceux et celles qui étaient ministres à l'époque à l'agriculture et à la santé? Non mais Absolument. en plus ce sont les ministres sont les ordonnateurs. Parce qu'elle se retrouve dans la même affaire que celle qui était sa DAF. Et pendant ce temps, au niveau de l'agriculture et de la santé, elle se retrouve seule, accusée. Basiquement, ça ne tient pas la route. Tout le monde répondra. Bien. Absolument. C'était Tout le monde Merci. répondra. Merci, monsieur le La liste de la porte-parole CRIEF d'Akiev. est très longue. Bien. Allez. Alors, je Il voudrais- est dans les secrets de Dieu. Il a fait surcharger. Il est dans les secrets de Dieu. Allez-y. Je voudrais appeler le président Mamadi Doumbouya ce matin à faire de cette affaire de dette locale son affaire personnelle. Très bien. Je parle précisément du cas de ceux qui assurent le service traiteur pour les malades Covid, Ouais. notamment à travers l'ANSS, à qui jusque-là on n'a pas encore payé leur argent. Et qui sont jusqu'à présent on n'a pas payé leur argent. J'apprends que le dossier serait bloqué du côté du Trésor. Imaginez que certains attendent d'être payés pour 700 millions, d'autres 1 milliard, d'autres 2 milliards. Donc pour des petites entreprises comme ça, qui se débrouillent dans la restauration, qui sur plusieurs mois ou près d'un an fournissent des repas aux malades Covid et qui n'ont pas bénéficié de leur argent, ben ils risquent la fermeture. Bien. Les gens font de l'impossible aujourd'hui pour ne pas fermer, pour pouvoir payer leurs travailleurs et pour continuer à donner de l'argent. Mais ce qui est assez grave, c'est que quand ils sont au bord du gouffre, ils veulent arrêter, mais on les menace de rompre leur contrat Et de les remplacer par et de d'autres. donner ce marché à d'autres prestataires, à d'autres restaurateurs. Et donc, par peur, ils sont obligés de continuer à faire l'impossible pour Extraordinaire. fournir les repas aux malades. Et Extraordinaire. je crois que la situation est tellement grave que le président Mamadi Doumbouya doit prendre ça en au compte, sérieux. très au sérieux. C'est très important. Et Donc c'est l'asphyxie totale hein, pour ces total. entreprises. Il n'y a pas 1000 restaurateurs. Il n'y a pas plus de 5, je crois. Ouais. Donc il faut régler leur ardoise pour qu'ils continuent à donner ces repas aux malades Covid. Ouais. Je pense que c'est la Parce chose que quand la- même, ce sont des petites ce sont des PME qui se mettent, débrouillent. qui mettent la main à la poche Voilà. pour assurer ce ce service. service. Et d'un point de vue global, toutes les autres PME qui ne sont pas payées, comment est-ce que vous voulez que l'économie locale soit dynamique si on ne débloque pas des fonds, enfin si on ne paye pas ces entreprises-là? Parce que si vous les payez, ils payent leurs travailleurs, ces travailleurs font de l'activité économique et l'argent tourne et l'économie locale est relancée. Je parle en bleu, mais je crois que c'est basique. Bien. Donc il faut payer Et ces sur les dettes-là. annonces du gouvernement relativement au paiement d'une partie des dettes à ces PME, On n'a aucune visibilité On n'a aucune là-dessus. visibilité. On ne C'est sait pas pas. totalement vérifié, Du tout. mon cher On n'a Akouba. aucune visibilité. Parce qu'on a reçu le ministre Goumou ici, il n'a pas été assez clair. assez transparent On a dit que là-dessus. Ouais. les factures Il semble disposer de moins d'informations là-dessus. Absolument. Ouais. On a dit des factures partant de 700 millions,
500 millions à 7 milliards. Mais jusqu'à présent, les gens ne sont pas payés. Très rapidement, Bakar, il y a une impérieuse nécessité aujourd'hui, et ça je parle au ministre Bachir, à travers la DPJ, de nettoyer complètement la toile. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'apologie à la guerre civile qui se passe sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, dans un contexte que nous vivons. Les injures à l'endroit des personnes privées, ça, c'est le quotidien de certaines personnes. Ici, mais il y a quelque chose de plus grave qui se passe. Peut-être que vous l'avez constaté. En fait, il y a des comptes fake que quelqu'un peut créer. Il met un nom et il parle au nom, par exemple, d'une communauté. Il met, par exemple, Mamadou Diallo. Après, il met des choses, par exemple. Mais c'est extraordinaire. Et je crois que ces genres de... Et les gens se trompent. Le procureur, il a annoncé et les gens suite dans ce sens. Absolument. Le procureur spectacle, Mr. White. Et quand le monsieur met une sorte d'apologie à la guerre civile, tout de suite, naïfs que peuvent être les gens, ils vont dire, bon, voilà comment ceux-là se comportent. Alors que c'est tout simplement du fake. Et je pense que la DPJ, il faut lui donner les moyens qu'il faut pour combattre, pour nettoyer complètement la toile. Merci. Et je termine en disant à Boubacar, la guerre en Ukraine, je constate deux choses. Des Ukrainiens, malgré que le monde s'émeut pour leur sort, il y a des Ukrainiens qui font montre de racisme à l'endroit des Noirs, qui fuient les bombes et les bombardements au même titre qu'eux. Mais plus grave, c'est que la Pologne en tant qu'État viole le droit humanitaire international, parce que quand les étudiants noirs arrivent aux frontières, on les bloque, on laisse les Ukrainiens blancs passer et les Noirs sont bloqués. Il y a des vidéos qui circulent. Il faut que même si l'Union européenne a démenti ce matin, parce que l'Union africaine s'était fait voir, il y a un article qui rapporte que l'Union européenne a démenti les accusations de racisme en provenance de la Pologne. Nous avons des compatriotes qui nous confient leur parcours. Il faut que nos ministères d'affaires étrangères de l'Union africaine se fassent entendre. Bien sûr. Allez-y. Alors, moi, je parlerai spécifiquement aussi. Bonjour. Bonjour. Il faut dire que... bonjour à Konendou. Merci beaucoup. Bonjour à Konendou. Francis Fukuyama est un politologue américain d'origine japonaise qui a écrit une superbe thèse sur la fin de l'histoire. Pour lui, après 1945, donc la Seconde Guerre mondiale, le monde n'aurait plus connu de guerre. Et soudain, depuis le jeudi, demain ça fera une semaine que l'Europe est devenue encore le champ de bataille. Des chars russes et des forces spéciales russes crépitent un peu partout en Ukraine, comme pour dire que la fin de l'histoire dont Fukuyama espérait n'est pas tout à fait vraie. Aujourd'hui, et des frappes se font un peu partout. Il y a des ogives nucléaires qui sont positionnées. Il y a même la montée aujourd'hui du discours nucléaire du côté de la Russie. Effectivement. Et ça craint beaucoup. C'est à peu près 700 000 personnes déplacées et réfugiées plutôt. Et près de 10 millions de déplacés forcés pour une population qui fait près de 44 millions de personnes. Aujourd'hui, on craint beaucoup. Comme Ouri l'a dit, une seule issue aujourd'hui est celle de par la Pologne, et les gens pour la plupart essayent de sortir par la route. Et je confirme, ce matin j'écoutais RFI, un compatriote guinéen avait été demandé, a été interrogé, il a dit effectivement que des gens étaient inquiétés à cause de leur couleur de peau. Bien sûr. Et donc c'est dommage. C'est dommage pour un pays comme l'Ukraine ou comme la Pologne. Effectivement. Franchement, malheureusement. Aboubacar, il faut se poser la question concernant nos compatriotes. Concrètement, qu'est-ce que l'État guinéen a prévu? Parce qu'on a vu par exemple des pays qui ont envoyé des avions, des vols spéciaux pour leurs compatriotes. Et qu'est-ce que l'État guinéen concrètement, au-delà des discours mauricendaïstes, qu'est-ce que justement l'État guinéen a préconisé pour sortir nos compatriotes du guêpier ukrainien? Il faut faire quelque chose. Il faut le faire. Comment vous ça? ne pouvez pas jurer. Qu'est-ce que tu en sais, vous ne pouvez pas jurer le chargé d'affaires. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas jurer. Il y a urgence. Vous ne pouvez pas. Il y a urgence. Mais on a besoin d'informations complètes, mais ça a été fait. Non, on ne peut pas se contenter des annonces. Je vous dis nos compatriotes sont dans la bouche de feu. Les 800 qui ont été recensés sont déjà à la frontière. Non, les 800 qui ont été recensés sont déjà à la frontière polonaise. Ils sont même à Varsovie. Le chargé d'affaires de l'ambassade attention, je vous dis la vérité. Parce que tu peux te faire démentir par nos compatriotes. Le chargé d'affaires qui sont aujourd'hui mes sources sont diplomatiques.
Le chargé d'affaires de Et nous, l'ambassade nos sources sont comment? Le chargé d'affaires de Nos sources l'ambassade sont de comment? Guinée Nos en sources Allemagne sont- s'est déplacé. C'est nos lui qui sources gère sont le dossier. fausses. Non, j'ai dit mes sources sont diplomatiques. Non, vos Bien. sources, Donc, elles vos sont sources sont crédibles. bancales. Elles sont Bancal. crédibles. Bonjour, bonjour Akuma. Bonjour L'enfant de Aboubacar. Gawal. Bonjour Aboubacar. Bien. Oui, mais l'enfant de Kouroussa aussi. Hein. Bien sûr, ouais, bien J'ai sûr. concilié deux villes pratiquement inconciliables. Bien. Kouroussa, Kouroussa Gawal. Kouroussa Gawal, et en termes de sous-préfecture, d'Alain. Non, non. Non, Dans non. Kouroussa. Ah non, non, dans C'est Kouroussa. assez compliqué. c'est Bien, assez compliqué. vous allez relever votre Mais micro, s'il vous plaît. Vous savez que j'aime pas trop parler de ma famille, hein, surtout Bien sûr, publiquement. ouais, franchement, ouais. Je la cache. C'est mon cas. Toi, aussi, au moins, ouais, tu franchement. connais Nono, il y en a ici qui ne connaissent Ouais. pas Madina, à la Cancan. Allons, continuons. Bien. Akuma, des choses à dire ce matin. Hein. Oui. Mais je commence par cabinet. Tu as tout dérangé là. Oui. Alors, je commence. alors que c'est la meilleure position, la Oui, meilleure posture j'étais pour sur toi. la ouais. meilleure position. Tu as fait baisser Bien. ma chaise. Alors, Allez-y. chers auditeurs, vous en jugerez. Je commence par la CRIEF. Ouais. Oui. Puisque vous le saviez, je commence par la CRIEF. Très bien. Je suis dans une position difficile, mais j'ai resté derrière les textes. Ali Touré. Pourquoi dans une position Oui, difficile? Ali Touré, un ami. Ouais. Djoubaté, un ami, un grand frère de Tout à Kouroussa. fait. Vous tout à comprenez, fait. non? Ouais. D'accord. Mais je vais rester derrière les textes, uniquement les textes. Parcourons l'article 11 de Deux. l'ordonnance portant création de la CRIEF. Très bien. Permettez que je lise l'article 11. Article 11, le siège de la CRIEF comprend une ou des chambres d'instruction, chambre spéciale de contrôle de l'instruction, une chambre de jugement, une chambre des appels. L'article conclut, la composition de chaque formation de la Cour est soumise à la règle de la collégialité. Fin de citation. Alors, des sources intéressées au dossier me disent ceci. Le jour de la délibération sur l'autorisation de la libération provisoire, que c'est seul le président de la chambre spéciale de contrôle de l'instruction qui a siégé, sans ses conseillers. Et c'est- je le connais même pas. Oui, non, Bien. c'est ça, c'est ça. Bien. J'ai vérifié. bon. D'accord, oui. on va vérifier tout ça. Alors, ce que je vais ajouter, c'est que monsieur le procureur Ali Touré est obligé d'exécuter des décisions judiciaires. Djoubaté sera libre au moment venu. Je vous dis qu'il sera libre au moment venu. Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que peut-être il y a incompréhension. Laissons les juges trancher entre eux cette incompréhension-là. Ouais. Et puis après, on viendra vraiment manifester soit notre joie de retrouver notre Djoubaté et compagnie dehors, ou en tout cas, on viendra faire des reproches certainement, comme la loi nous le permet, sans offenser les magistrats, et faire des reproches à nos magistrats. Bien. Ensuite, Aboubacar. Ouais. Demain, jeudi, si Talibé ne me demande pas, Talibé c'est le directeur de l'information, Ouais, s'il ne bloque pas le sujet. hein. on démontrera Ouais. un sujet qui peut intéresser ceux qui sont déjà détenus sur le comment les ressources de la Banque centrale ont été pillées. Wow. Sur comment la Guinée a perdu, selon nos sources, et elle continue probablement à perdre plus que cela, 21 millions d'euros dans les transferts de nos fonds par MSS. MMSS. Ça vous rappelle la saisine des, Oui, bien sûr. des devises à Dakar? Bien sûr, bien sûr, bien C'est sûr. tout un montage. C'est un dossier sur lequel nous avons travaillé à C'est l'époque. tout ouais. un montage qui éclabousse à la fois des politiques qui se cachent derrière leurs partis politiques, Hein? qui éclabousse des anciens travailleurs de la Banque centrale, ne m'en citez pas un, qui éclabousse parfois même certains petits démarcheurs qui ont une taille aussi courte que la mienne. À demain, chers auditeurs. Voilà qui est bien dit, voilà, Akumba qui sort la sulfateuse ce matin, donc il a brandi pour... peut-être ce décret, quand même un mot forcément là-dessus. Oui, ce décret parce Qui que... n'est pas passé inaperçu. Il ne peut pas passer inaperçu parce que ça a été, en tout cas, ça a surpris une partie de l'opinion. Il s'agit du colonel Moussa Kamara qui a été nommé chargé de mission, conseiller chargé de mission à la présidence, Ouais. il y a à peine 11 jours 11 jours. et qui a été donc dégommé hier par décret du président de la République. On nous dit limogé et mis à la disposition de l'état-major des armées. Alors que pour qu'il y ait un tel limogeage en à peine 10 jours, Ouais. il faut bien qu'on lui reproche quelque chose. Ouais.
Mais le décret ne le dit pas. Alors qu'il y a des décrets qui passent ici, qui limogent tel ou tel pour... présumé détournement. Présumé détournement. De deniers publics. Etc., etc. Mais le décret, il est suffisamment laconique. Mais aujourd'hui, les supputations... C'est totalement muet sur les raisons de... Sur les raisons... Les raisons de cette sur les raisons, révocation. Ouais. Parce que c'est quand même pratiquement inédit qu'on nomme un conseiller et en 12 jours, on le dégomme. Ouais. On ne reproche pas au colonel d'avoir... colonel Mamadi d'avoir... débarqué. Limogé quelqu'un peut-être à qui il reprocherait des choses. Et on le sait, très à cheval sur un certain nombre de principes parce que des personnes ont été nommées, d'autres reconduites à leur poste et limogées lorsque il a été découvert que ces personnes pourraient avoir trempé dans des affaires de détournement ou en tout cas dans des manœuvres financières à leur fonction. Avant sa nomination, avant sur le cas du colonel Moussa, mais après. on apprend des choses extrêmement graves. On va essayer de vérifier tout cela sur les raisons, en tout cas, qui auraient conduit à son limogeage. On va essayer de vérifier tout cela pour l'information, pour mieux informer nos auditeurs. Parce que c'est pas du tout clair. Ce que nous apprenons, c'est très très grave. Allez, c'est un autre tour de chauffe.